L'objectif de cette vidéo est de montrer comment faire une analyse sur un modèle qui est filaire. Ici, ce sera une simple poutre avec un effort à l'extrémité et à l'autre bout, on va réaliser un encastrement. Donc, poutre encastrée avec un effort à l'extrémité. Le genre de résultat que l'on va pouvoir visualiser, c'est par exemple ici, sa déformée, ainsi qu'une courbe représentant la contrainte maximum von Mises. Dans ce cas-ci, ça correspond en réalité au diagramme des moments fléchissants. Bien, nous allons donc créer le modèle, c'est toujours en part, il suffit de faire part. Ici, on va spécifier que il est en 2 dimensions. En réalité, il sera en filaire, donc je vais spécifier filaire dans les base features. Je vais continuer. Éventuellement vous donner une taille approximative pour avoir déjà un prédimensionnement de l'esquisse. On continue, et puis on va taper les dimensions de notre filaire. Alors ici, c'est un simple fil, je vais créer donc une ligne, que je vais commencer à la position 0, et je vais terminer à la position x200, pour lui donner une longueur de 200, y0, comme ça elle reste horizontale. Je vais éteindre ceci, acter mon sketch, et voilà, le part est réalisé. Seconde chose à faire, définir les propriétés comme d'habitude, donc définir une matière, par exemple acier de base, demander qu'il soit élastique, donc pour le moment on va le faire élastique à l'infini, lui mettre un diagramme de Young de 110 000 et un coefficient de Poisson, 0,33, je fais OK. Je vais ensuite créer une section. Alors la section est une section poutre, du type poutre. Je vais donc continuer, et là je vais définir quelle est la forme de cette poutre. Donc vous allez définir ce profil de poutre, par exemple je vais prendre une rectangulaire, je vais faire OK. Je vais donner les dimensions de ce rectangle, alors je vais faire un carré de 5 sur 5, voilà. Je fais OK. Je vais quand même repréciser que le coefficient de Poisson est bien de 0,33. Voilà. Et j'applique. Voilà qui est fait. J'ai défini donc ma section. Je vais donc attribuer maintenant cette section sur le fil. Donc assigner la section. Je désigne le fil qui est là. Je fais down. C'est la section 1. D'accord, je fais en acier de base, c'est une poutre, je fais OK, voilà qui est fait. Maintenant il faut orienter cette section, donc ne pas oublier, ça c'est important par rapport au fait de travailler en 2D, 3D où ça n'existe pas, on n'exploite pas ça, c'est assigner l'orientation de la poutre, donc on va donner une orientation privilégiée, donc je vais sélectionner évidemment la poutre, je vais faire un down. Il donne donc ici la direction sur laquelle va se propager la section, et il me demande ensuite d'orienter notre section, c'est-à-dire orienter N1 et N2. Je vais donc faire un Enter, ce qui me propose là, et donc si je regarde un petit peu en 3 dimensions, voilà, vous voyez que N1 et N2 orientent ainsi votre poutre. Dans ce cas-ci, ça n'a pas beaucoup d'influence parce qu'on a une section carrée. Mais donc, lorsqu'on va avoir un portique, par exemple, vous constaterez qu'effectivement, là, ça devient beaucoup plus important. N'oubliez pas d'acter. Voilà, qui est fait. Et nous avons fini la définition des propriétés. Passons maintenant à l'étape obligatoire assembly. On va donc simplement créer un assemblage sans plus. Puis, on va créer une étape pour pouvoir mettre un chargement, qui est un chargement, donc on va travailler en statique et général, voilà, donc je n'ai aucune description pour aller plus vite. Je vais ensuite sauter l'étape interaction, puisqu'il n'y a pas plusieurs pièces. Je vais mettre maintenant les conditions limites. Alors dans les conditions limites, n'oublions pas, il y a d'abord l'encastrement d'un côté, donc dans ce cas-ci, je le mets en initial, toujours en initial pour les fixations. Je vais chercher l'option encastrement, et je vais cliquer sur l'extrémité de ma poutre pour désigner cette extrémité comme étant encastrée.
je vais encastrer, c'est-à-dire que je vais bloquer tous les déplacements translation en x, y, z et toutes les possibilités de rotation autour d'x, y, z. Je fais OK. Je vais ensuite appliquer une charge, donc je me lance dans la charge. Cette fois-ci, il faut le mettre sur la step 1, puisque ça c'est la seconde étape. Un effort concentré. Je vais donc cliquer OK, désigner l'extrémité de ma poutre à charger, voilà qui est fait, et orienter. Alors la poutre va être chargée par un effort qui est vertical dans la direction des Y, donc c'est CF2, 2 pour Y, et je vais mettre par exemple 1000 newtons pour avoir quelque chose d'efficace. Je fais OK. Si l'orientation ne me convient pas, on peut toujours mettre un signe moins. Bon, le résultat sera le même. Voilà qui est fait. On passe donc à l'étape suivante, c'est-à-dire le maillage. Donc, dans le cadre du maillage, nous allons définir sur le part qui nous intéresse, part 1 qui est ici, un certain nombre de mailles par l'intermédiaire de sa taille moyenne. Alors je vais par exemple mettre, si je veux 20 nœuds, je vais mettre une longueur approximative de 10. OK, voilà, j'ai une longueur approximative de 10, je fais OK. Puis je vais peut-être spécifier sur cette région-ci quel type je veux avoir d'éléments. Standard ou explicite, linéaire, en tout cas BIM, ok. Du quadratique si vous allez avoir une plus grande progressivité dans le calcul, on pourrait éventuellement. Et puis ensuite, je fais OK. Une fois que c'est fait, je demande de générer le maillage. Il me demande si je suis d'accord, je vais faire Yes. Et voilà, alors on ne le voit pas très clairement, mais donc nous avons effectivement un maillage qui a été créé. Ensuite, nous passons directement à la réalisation du job. Nous allons donc créer un job. Voilà. On va aller vite, pas donner de nom spécifique. Faire un data check pour être certain qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Le moniteur peut me montrer ce qu'il est en train de réaliser pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, je vois que en principe c'est fait. Voilà, check complet. Je vais donc soumettre l'analyse. Je vais toujours voir dans le moniteur si effectivement une analyse se fait. Voilà, je vois qu'il y a effectivement des étapes qui passent, pas d'erreur, pas de warning. Dans le log ici, il semblerait qu'il est fini. Je vais faire dismiss et demander ensuite un résultat. Alors, je peux déjà avoir ça déformé, impeccable. Je peux avoir une déformée avec une échelle de valeur, nœud par nœud. Okay. Et on peut demander d'afficher ceci. Alors, comment est-ce qu'on a obtenu l'affichage de cette courbe? Vous devez aller dans les paramétrages d'affichage et vous devez simplement cliquer sur Show Tick. Donc, si vous cliquez là-dessus, voilà, je l'ai fait disparaître. Si je fais Show, maintenant je le fais apparaître. Vous avez ainsi une description de l'évolution de la contrainte de von Mises en chaque point. Alors, comme ici, la section est constante, la contrainte maximum est au sommet à chaque fois de la poutre ou au bas, hein, suivant que c'est la compression-traction, mais comme il considère que la traction, il va vous donner donc le partie basse plutôt. Et il se fait que alors c'est parfaitement à l'image du moment fléchissant, qui est donc normalement une évolution linéaire. Alors ici évidemment elle suit la courbe de la déformée en noir ici, ce qui explique qu'il déforme légèrement votre affichage.